Certains ETF peuvent littéralement porter votre portefeuille pendant des années, et d'autres peuvent au contraire vous surexposer sans que vous le réalisiez. Aujourd'hui, je vais vous montrer les ETF les plus intéressants pour construire un portefeuille solide, performant et diversifié, aussi bien sur compte titre que sur PEA. Il existe des milliers d'ETF, mais tous ne se valent pas. Certains ont des frais élevés, une mauvaise diversification ou se superposent complètement dans votre portefeuille. Et c'est justement l'erreur que font énormément de débutants. Beaucoup pensent qu'avoir énormément d'ETF permet d'être mieux diversifié, alors qu'en réalité, avoir 10 ETF qui investissent tous dans la même entreprise revient souvent à acheter plusieurs fois la même chose. Au final, vous augmentez la complexité sans forcément améliorer vos performances. Très souvent, un portefeuille simple avec un ou deux ETF bien choisis est largement suffisant. Pour commencer notre liste, on va parler des ETF monde, avec en premier lieu le Vanguard FTSE All World. Cet ETF investit dans environ 3800 entreprises, réparties dans 45 pays différents. En clair, vous investissez quasiment dans le monde entier, avec un seul ETF. On retrouve dedans les États-Unis, l'Europe, le Japon, les pays émergents et les plus grandes entreprises mondiales, comme Apple, Microsoft ou Nvidia. C'est un ETF accumulant, les dividendes sont automatiquement réinvestis. Et surtout, ses frais sont extrêmement faibles, seulement 0,19% par an. Le problème, cet ETF n'est pas éligible au PEA, mais il existe une excellente alternative, le Amundi MSCI World PEA. Lui investit dans environ 1500 entreprises réparties dans une vingtaine de pays. On reste donc sur une très grosse diversification avec des frais très faibles autour de 0,2%. Les pays émergents peuvent être aussi intéressants pour investir. On parle ici de pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore l'Indonésie. Des économies plus risquées, mais qui peuvent aussi avoir une croissance plus forte sur le long terme. L'un des ETF les plus connus pour ça est le iShare Core MSCI Emerging Market. Il permet d'investir dans des centaines d'entreprises de pays émergents, avec des frais très faibles autour de 0,18%. Son homologue sur le PEA sera le Amundi PEA MSCI Emerging Market. Sur PEA, les ETF monde ou émergents fonctionnent souvent de manière synthétique. En gros, l'ETF ne détient pas directement toutes les actions de l'indice. Il échange simplement sa performance avec une banque. C'est ce mécanisme qui permet d'investir dans le monde entier tout en restant éligible au PEA. Maintenant, comment parler d'ETF sans aborder le S&P 500 ? Le S&P 500 est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Et historiquement, c'est l'un des indices les plus performants au monde. On y retrouve Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia ou Meta. Pour le compte titre, un excellent ETF est le iShare Core S&P 500, avec seulement 0,07% de frais. Pour le PEA, le BNP Paribas Easy S&P 500 est une très bonne alternative. Maintenant, si vous voulez vous concentrer sur la tech, le Nasdaq 100 est fait pour vous. On y retrouve des entreprises comme Nvidia, Tesla, Apple ou Microsoft. Historiquement, le Nasdaq a souvent surperformé le marché. Mais attention, cette performance vient aussi avec beaucoup plus de volatilité. Pour le compte titre, vous pourrez vous diriger vers le Invesco Nasdaq 100, et pour le PEA, nous aurons le Amundi Nasdaq 100, avec 0,3% de frais pour les deux. Côté Europe, nous aurons le Stock Europe 600, qui est une très bonne option. Cet indice regroupe 600 entreprises européennes réparties dans 17 pays. Et surtout, il possède des frais extrêmement faibles, seulement 0,06%, ce qui fait de l'ETF BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 le moins cher de la liste. Avec cette liste d'ETF, vous devrez être à même de constituer un portefeuille performant et solide pour les années à venir. Mais attention, le but n'est pas de tous les acheter en même temps. L'objectif, c'est surtout de construire quelque chose de cohérent. Par exemple, un portefeuille constitué à 70% de World, 15% de S&P 500, 10% d'Europe et 5% d'émergentes est plutôt bien équilibré. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus tourné vers les USA, alors une répartition 60% S&P 500, 10 à 15% de Nasdaq et le reste en Europe ou en World est cohérent. Personnellement, c'est plutôt ce type d'approche que j'utilise. Finalement, construire un bon portefeuille ne veut pas forcément dire avoir énormément d'ETF. Très souvent, la simplicité, la diversification et la régularité font déjà une énorme différence sur le long terme. Et surtout, gardez en tête qu'un bon ETF ne remplacera jamais un bon comportement d'investisseur. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre quel ETF choisir, pensez à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Merci.